Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire consacré aux bonnes pratiques de gestion des correctifs. Je m'appelle Morgan, je suis coordinateur marketing pour le marché français chez Ninja One. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par York, que vous connaissez déjà toutes et tous, en tout cas pour les personnes qui assistent régulièrement à nos webinars. Et pour la première fois, de Elliot, qui est Solution Engineer chez Ninja One. Donc pour la première fois, mais pas pour la dernière. Salut Elliot, salut York. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Avant de commencer, comme d'habitude, on sera toujours ravis d'entendre vos avis, vos commentaires dans le chat. Je vois que vous avez déjà bien commencé. Mais si vous avez des questions, je vous encourage à utiliser l'outil Q&A de Zoom. Comme ça, on n'en loupera aucune. Et comme sur le dernier webinaire, on a préparé quelques petits sondages pour rendre le webinaire interactif et récolter un peu votre avis. Alors, avant de commencer un peu à parler de Ninja One, je vous rappelle qu'à la fin du webinaire, comme d'habitude, on organise un tirage au sort. Et cette fois-ci, attention, petite nouveauté, il y aura une personne qui aura l'occasion de gagner un drone DJI à la fin du webinaire. Pour le gagner, on aura simplement une roue. On va faire tourner avec tous les inscrits, mais il faut rester jusqu'à la fin pour pouvoir le gagner. Donc voilà, comme pour information, enfin, comme d'habitude, ce webinaire il sera enregistré et on pourra vous envoyer la vidéo. euh, de l'enregistrement. Donc voilà, à propos d'India One, pour commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est une solution de gestion des terminaux. On a été créé en 2013. L'objectif, c'était vraiment de créer une plateforme pour automatiser les tâches les plus complexes de l'informatique. York, je vois que tu... Voilà, on a un petit problème de slide. Ok, ça, elles reviennent. 2 ans après, la plateforme a été lancée. On a été mis sur le marché et on compte aujourd'hui un peu plus de 20 000 clients dans le monde. On vient de passer le cap des 20 000. On est vraiment très satisfait. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez quelques chiffres sur Ninja One. Vous pouvez voir que la satisfaction client, c'est vraiment une de nos priorités. On a un score moyen de satisfaction de 98%. On a une disponibilité de l'outil qui est à 99,9%. Un temps de moyen de réponse de 30 minutes. Et enfin, notre support, l'onboarding sont gratuits, illimités et en français. Voilà le petit topo pour Ninja One. Et on va passer du coup dans le vif du sujet avec l'agenda du jour. Alors pour commencer, York va prendre la parole pour discuter un peu de l'importance de la gestion des correctifs, comment elle s'orchestre un peu au sein de de notre plateforme Ninja One. Ensuite, il va nous présenter une étude de cas qu'on a réalisée avec notre partenaire Vetcore. Et ensuite, Elliot, notre expert du jour, partagera son écran avec une petite démo technique et des cas d'usage concrets. Enfin, on reviendra un peu sur les prochaines étapes de notre feuille de route, ce qui est prévu dans les mois à venir. Et pour terminer, bien sûr, le tirage au sort que vous attendez toutes et tous. Et sur ce, je passe la main à York. Très bon webinaire à toutes et tous. Oui, bonjour à tout le monde de mon côté aussi. Donc, c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous, avec la communauté française, francophone. Voilà, je voulais juste faire une petite introduction dans le sujet. Évidemment, la gestion des correctifs, c'est un sujet super important pour la cybersécurité. Euh, et voilà, donc là, j'ai ramené aussi quelques chiffres. Donc, le nombre de terminaux est en train d'augmenter énormément. Et donc, il y a de plus en plus de terminaux que les employés utilisent au quotidien pour accéder aux ressources des sociétés. Et donc, par curiosité, on aimerait bien savoir comment est la situation chez nos clients et chez nos partenaires. Donc, Morgan, si tu peux lancer le petit sondage. Voilà. Parce que nous, on est en train de monitorer, évidemment, et on est en contact avec des sociétés qui font des recherches sur le marché, etc. Et en moyenne, il y a même plus de 4 appareils qui sont utilisés quotidiennement par les employés pour accéder justement.
aux ressources et ça complique évidemment euh, la gestion de la cybersécurité parce il y a une surface d'attaque qui est plus grande. Et aussi, donc ça, je pense, tout le monde l'a déjà entendu, le nombre de vulnérabilités est également en train d'accroître. Donc là, notamment, si on regarde la base des vulnérabilités aux États-Unis, qui regroupe un petit peu toutes les vulnérabilités connues au monde, donc il y a une croissance de 68% entre 2019 et 2023. Donc vraiment, ça augmente rapidement tous les ans. Et également, il y a une professionnalisation des attaquants. Et ça veut dire que dès qu'il y a une vulnérabilité publiée, bah, il y a déjà des hackers professionnels qui sautent dessus. Et bah, ça dépend des recherches qu'on regarde, mais ça peut aller plus vite que 3 jours en moyenne. Et voilà, évidemment, ça souligne aussi l'importance de la rapidité pour déployer justement les vulnérabilités critiques. Voilà. Et tu peux partager les résultats du sondage, Morgan? Juste comme ça, tout le monde peut jeter un coup d'œil. Comment est la situation? Oui, d'accord, ok. Bon, ici, il y a moins de, moins de sociétés qui utilisent plus de 4 outils. Voilà, ça après, ça dépend aussi de la taille, ça dépend de plusieurs facteurs, s'il y a des magasins, des tablettes, s'il y a des smartphones, etc. Voilà. Mais après, la gestion des mises à jour, c'est pas uniquement une question de la sécurité, c'est aussi une question de la gestion du parc informatique et tout le monde qui travaille dans l'informatique sait que il y a des mises à jour Windows parfois qui créent des problématiques. On se rappelle plus tous des écrans bleus. Ça c'était un exemple extrême. Ou même cette année, le update de CrowdStrike qui n'allait pas très bien. Voilà, donc évidemment, il faut avoir une plateforme, il faut avoir un outil qui trouve une bonne balance ou qui facilite vraiment, d'un côté, la rapidité pour le déploiement des mises à jour critiques, mais de l'autre côté, avoir aussi un outil qui facilite un processus de tester correctement et de déployer après dans les meilleurs délais sans être trop rapide non plus. Voilà, et ça c'est quelque chose, ça c'est une fonction clé de notre plateforme de gestion de parc unifiée. Euh, et un autre point, évidemment, c'est aussi la visibilité. Euh, donc il faut au, au mieux, il faut avoir une plateforme qui crée un inventaire de tous les postes, de tous les serveurs, de tous les systèmes d'exploitation. Et ça, c'est aussi notre objectif. Donc, Ninja permet de monitorer Windows, macOS, Linux, maintenant aussi depuis cet été Android et iOS, et les équipements réseau, et même les Raspberry Pi. Ça, c'est encore en version bêta, mais c'est déjà possible aussi. Et voilà, donc il faut gérer les correctifs, mais il faut aussi assurer toutes les autres tâches, euh, le déploiement de logiciels, le monitoring, les alertes, le reporting, les scripts, les automatisations pour arriver dans le meilleur des mondes, dans un état où on a une alerte et l'alerte est automatiquement résolu par une automatisation. Ça, c'est évidemment l'objectif, ça, c'est le monde idéal. Voilà. Là, on a un deuxième sondage. Ça serait intéressant, justement, vu qu'on parle du patch management aujourd'hui, qu'est-ce qui sont les défis que vous rencontrez aujourd'hui en termes de gestion de mise à jour? Si vous pouvez sélectionner 3 options, voilà, on regarde.
Voilà. Ouais, la gestion des vulnérabilités, c'est un point important. Les applications tiers, ça m'étonne pas. Les devices qui sont hors domaine en télétravail, voilà, c'est tête à tête avec les interventions manuelles et perte de temps. Voilà. Mais on voit quand même que le gagnant est clairement la gestion des vulnérabilités. Bon, ça c'est quelque chose qu'on verra aussi avec Elliot dans la démonstration technique. Ok, bon, tu peux terminer et partager, Morgan. Voilà, donc là tout le monde peut voir les résultats. Donc voilà, la gestion des vulnérabilités, la gestion des mises à jour des applications tierces. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on va couvrir aussi dans notre démo technique avec Elliot. Et les interventions manuelles, oui, je pense que ça c'est la gestion des correctifs est vraiment une tâche dans la gestion de parc où on peut perdre énormément de temps. Et encore une raison de plus pourquoi il faut vraiment avoir les outils pour bien gérer ce côté-là. Mais voilà, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le patch management. Et voilà, je voulais encore donner là un exemple. On a cette société, c'est un client qu'on a onboardé il y a ou un an à peu près, un peu moins d'un an. Et c'est une grosse boîte, c'est un réseau de vétérinaires en fait. Voilà, et ils ont implémenté Ninja. Ils ont pu économiser 40 heures qu'ils consacraient avant à la gestion des correctifs et ils ont pu remplacer 10 outils à peu près. Bon, ça c'est aussi grâce, on va dire, parce ils étaient dans une situation de croissance externe, voilà, donc il y avait vraiment beaucoup d'outils, mais Ninja c'était aussi un outil qui leur permettait de rassembler et voilà, de créer justement une plateforme pour inventariser et gérer tous les postes et tous les appareils. Et maintenant, bon, ils ont augmenté l'efficacité, donc il y a 15 000, donc ils gèrent au total 15 000 postes actuellement avec une équipe de 10 techniciens. Donc ça, c'est aussi un super résultat. Et voilà, donc maintenant, on va, on va se plonger dans la démonstration technique avec Elliot. Bon, je te laisse présenter. Yes. Merci York. Bah déjà, rebonjour à tout le monde. Voilà, je m'appelle Elliot, je suis donc ingénieur solution ici à Ninja One. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration des possibilités de Ninja en matière de patching et vous donner quelques bonnes pratiques aussi au passage. Donc, en tant qu'agenda, ce que je vous propose, c'est d'abord de regarder les tableaux de bord, quelles sont les informations voilà, qu'on peut faire remonter. Ensuite, il s'agira de regarder comment configurer une stratégie. Hein, donc, Ninja One fonctionne avec des stratégies. Donc, on pourra regarder quand est-ce qu'on peut scanner, installer les mises à jour, aussi voir comment redémarrer les postes. Pour compléter ça, dans les stratégies, on pourra voir qu'on peut ajouter aussi des conditions et programmer des automatisations. Enfin, on regardera comment faire des rapports sur notre parc pour avoir voilà, des informations soit mensuelles, soit hebdomadaires, qui arrivent automatiquement dans votre boîte mail pour pouvoir suivre tout ça. Et en petit bonus de fin, je vous propose de regarder comment créer un groupe dynamique et de lancer des automatisations ensuite sur ce groupe. Voilà. Sans plus attendre, je vais vous partager mon écran et on va pouvoir aller sur Ninja directement. Je pense que tout le monde devrait voir mon écran maintenant. Donc, bienvenue sur la plateforme Ninja One. Pour certains, voilà, cette plateforme est sûrement familière, pour d'autres nouvelle. Donc, lorsque vous vous connectez, vous arrivez sur ce premier tableau de bord. Euh, Vous avez donc vos organisations qui sont listées à gauche, qui sont donc des groupes d'appareils en fait. Au centre, un graphe qui vous donne l'état de santé des postes. Et en descendant un petit peu plus bas, le détail des alertes en cours sur chacun de vos appareils. Donc, en ce qui nous concerne aujourd'hui, on va avoir les alertes qui correspondent aux correctifs du système d'exploitation, ici, et en dessous, les correctifs qui correspondent aux mises à jour logicielles. Sur le haut, on a un onglet correctif ici.
donc qui sépare aussi voilà, les correctifs logiciels et de l'OS. Commençons par ceux du système d'exploitation. Donc, on peut aller dans la vue d'ensemble directement, qui est en fait un tableau de bord spécifique pour les mises à jour de l'OS. Donc, on va avoir notamment la conformité, la gestion des correctifs. Donc, c'est un pourcentage. Ce pourcentage correspond en fait au nombre d'appareils pour lesquels les mises à jour sont activées et aussi que ces appareils sont à jour. Donc là, dans notre cas, on en a 17 sur 45 par exemple, soit 37%. Ensuite, à droite, on va avoir le pourcentage des correctifs installés. Donc ça correspond en fait au pourcentage du nombre de correctifs disponibles qui ont été installés sur les appareils, en excluant bien sûr les correctifs qui auraient été rejetés. Voilà. Hmm. On a aussi d'autres informations. Vous pouvez avoir aussi le détail des différents systèmes d'exploitation de votre parc, quels sont les postes sur lesquels il y a le plus d'erreurs aussi parfois. Ça peut être intéressant de voir pourquoi est-ce qu'un appareil peut-être, il y a plusieurs erreurs de mise à jour, euh, par exemple. On peut avoir le détail de toutes ces mises à jour en fait. Donc, reprenons notre onglet correctif, système d'exploitation, et on va pouvoir aller dans chaque statut en fait, enfin voir le statut à chaque fois. La liste, pardon, correspond à chaque statut. Donc, on va avoir par exemple les correctifs qui sont en attente, donc à en comprendre en attente d'approbation. En effet, on va voir dans les stratégies qu'il y a plusieurs modes d'approbation en fait, notamment le mode manuel qui vous donne vraiment la main sur si vous voulez du coup approuver ou non un poste. Et ils se retrouvent dans cette liste en fait en attente d'être approuvés par vous. Voilà, donc tout simplement, on pourrait cocher les patchs et les approuver et les rejeter. Une fois que les correctifs ont été approuvés soit automatiquement, soit manuellement, ils se retrouveront donc dans le statut approuvé et sont donc en attente d'installation. On va pouvoir avoir ensuite la liste des correctifs qui ont été installés sur nos appareils. Donc, alors ces petits détails, mais c'est intéressant, mais Ninja en fait fait remonter aussi la liste des mises à jour qui auraient été installées avant l'installation de l'agent Ninja. Donc, ça vous permet d'avoir aussi l'historique de ce qui a pu être installé sur votre poste, même avant qu'il soit, voilà, qu'il y ait Ninja dessus. Ces catégories, on va retrouver les mêmes pour les mises à jour logicielles. En attente, acheter, installer de la même manière. Je vais revenir rapidement sur les correctifs de système d'exploitation en attente, parce que je vais alors, vous présenter une nouvelle fonction en fait qu'on a chez Ninja maintenant. C'est la première fonction qui utilise de l'intelligence artificielle. Donc voilà, on met le pied doucement dans l'intelligence artificielle aussi avec cette fonction-là. En fait, ici, donc à côté de chaque correctif, vous allez avoir, disons, une indication de la stabilité en fait du patch. Donc ça récupère des données publiques, hein. Voilà, on n'utilise pas les données de nos clients pour faire ce retour-là. Vous avez aussi voilà un détail de ce que le correctif corrige et le sentiment général par rapport à ce correctif. En d'autres termes, est-ce que ce correctif s'installe correctement? Est-ce qu'il y a beaucoup d'erreurs recensées ou non, voilà, pour ce correctif spécifique? Voilà. Donc là, on a vu, voilà, on peut faire remonter des informations, mais il s'agit maintenant d'aller configurer en fait nos stratégies pour chacune de nos organisations. Donc, cela, administration, stratégie. Vous pouvez créer autant de stratégies que vous le voulez. Moi, j'ai déjà ouvert une stratégie. Ici, on va en avoir. Je vais un peu passer d'une à l'autre. J'ai une stratégie qui correspond à des stations de travail et une autre stratégie qui va correspondre à des serveurs. On va voir un petit peu les spécificités propres à chacune et les différences un peu qu'on peut avoir pour les PC ou les serveurs. Donc, les détails pour ceux qui connaissent pas vraiment pas Ninja, voilà, dans une stratégie, comme vous le voyez, c'est vraiment ici que vous allez configurer tout le management en fait, enfin, de vos appareils, hein. On va retrouver les conditions, on peut programmer des automatisations, des scripts, activer les installations d'antivirus, etc. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur les correctifs Windows et les correctifs logiciels. Ici. Donc, correctif Windows, premièrement, voilà, faut activer, sinon ça va être un petit peu compliqué. Donc, il s'agit ensuite de configurer quand est-ce que vous voulez analyser pour savoir s'il y a des mises à jour. Donc, ici, dans cet exemple, voilà, ça a été paramétré pour scanner de manière hebdomadaire le mercredi à midi. Donc, c'est que les mises à jour Windows voilà, sortent
deuxième mercredi du mois, donc le deuxième mardi du mois, pardon. Donc en scannant toutes les semaines, voilà, un mercredi, on a de bonnes chances de récupérer toutes les mises à jour qui seraient disponibles. Cela est paramétrable. Pour paramétrer, voilà, il suffit de cliquer dessus. On a plusieurs options, quotidien, mensuel, hebdomadaire, ou on peut personnaliser aussi pour être un peu plus précis. Ensuite, on a l'option de lancer l'analyse immédiatement si jamais elle avait été ratée. Donc, si le poste était hors ligne à ce moment-là, c'est-à-dire le mercredi à midi, voilà, ça permet de lancer le scan dès que le poste revient en ligne. Voilà, qui est une option, c'est intéressante. On a aussi le système d'allumage automatique, donc qui va créer en fait, qui utilise une fonction de Windows pour réveiller automatiquement en fait le poste à l'heure qui aura été euh, précisée juste en haut ici, voilà, pour le sortir de son mode veille en fait. Une fois que des mises à jour ont été trouvées, donc il s'agit de les installer. Et vous pouvez ici configurer quand est-ce que vous voulez les installer. Donc là également, c'est de manière hebdomadaire, le jeudi cette fois-ci à 17h, plutôt en fin de journée en général, jusqu'à complétion. Voilà. On a aussi la même option que l'on avait au-dessus pour lancer la mise à jour, si elle, pour la lancer directement si le poste était hors ligne, pour qu'elle se lance directement lorsque le poste revient en ligne. Passer les connexions avec compteur, c'est si jamais vous avez vraiment des environnements où il y a des très petites connexions Internet qui sont limitées, voilà, pour faire en sorte que ces appareils qui soient soumis à ces petites connexions ne soient pas mis à jour pour éviter de bloquer toute votre bande passante. Une fois qu'on a donc téléchargé et installé ces mises à jour, il s'agit de redémarrer nos postes. Donc, on va avoir plusieurs options et c'est là qu'on va voir que ça diffère un petit peu en fonction si on parle de PC ou de serveur. Donc, pour l'instant, on est dans une stratégie de station de travail. Donc, les options, en général, la plus utilisée, celle qui permet un petit peu plus de flexibilité, je dirais, c'est la première, qui en fait crée une petite alerte sur l'écran des utilisateurs, les invitant à redémarrer leur poste en fait. Si jamais la personne passe cette alerte, c'est-à-dire clique sur non, va redémarrer. Ici, vous allez pouvoir sélectionner la période, enfin la fréquence, pour que la prochaine alerte apparaisse. Donc là, voilà, toutes les 6 heures, il y aura une alerte demandant à l'utilisateur de redémarrer. Si besoin, vous pouvez aussi forcer le redémarrage après un certain nombre de tentatives. Voilà, donc là, j'ai mis 12 tentatives, donc la personne aurait donc 3 jours, voilà, pour redémarrer son poste. À la fin, il redémarrera, il n'y aura pas de choix. La dernière alerte ne laissera pas le choix à la personne. Vous pouvez aussi euh, personnaliser le texte qui apparaît sur l'alerte. Voilà, ça peut être un bon moyen peut-être pour rassurer les personnes, voilà, pour être sûr que mettre le nom, par exemple, de votre responsable informatique, ce genre de choses, enfin, être créatif sur comment aussi inviter vos utilisateurs à redémarrer. Je vais passer à une stratégie de serveur juste pour pouvoir discuter un petit peu des différences des options que j'ai présentées jusqu'à présent. Donc, on va retrouver les mêmes options en fait du moment voilà, qu'on est sous un environnement Windows, que ce soit pour les PC ou les serveurs. Quand est-ce qu'on analyse, quand est-ce qu'on installe et comment est-ce qu'on redémarre. Donc, pour l'analyse ici, dans cet exemple, on a laissé de manière hebdomadaire, mais cette fois-ci plutôt le week-end, le matin, le samedi par exemple. Et on a aussi rajouté l'option en fait d'avoir limité dans le temps en fait ce scan ici à 3 heures. Comme ça, en fait, ça nous permet d'être sûr que de 9 heures à midi, voilà, les serveurs vont rechercher des mises à jour, mais ensuite ce sera terminé. Donc, on va avoir voilà, une gestion plus précise du temps alloué au scan ou à l'installation aussi. Et voilà, pour l'installation des mises à jour, on a personnalisé ça. Donc, ça vous donne la possibilité de choisir les mois aussi sur lesquels vous voulez utiliser euh, le patching Ninja. Ici, du coup, on peut paramétrer. J'ai mis que voilà, que c'était le quatrième dimanche dans le mois. Voilà, donc en fin de mois, à 9 heures du matin et également limité dans le temps. Par rapport aux options de redémarrage, en général, on ne veut pas redémarrer un serveur comme ça toutes les semaines de manière un petit peu imprécise dans le temps. Donc, ce qu'on recommande à Ninja, c'est plutôt ici de cocher de ne rien faire en fait, que l'utilisateur soit connecté ou non, et plutôt en fait d'aller
programmer un redémarrage de vos serveurs à un instant précis dans le temps. Ce qui vous permet d'avoir un meilleur contrôle en fait sur l'instant où vos serveurs vont redémarrer. Pour ça, en fait, on peut donc aller programmer une automatisation. Avec cette interface, sur la droite, vous allez pouvoir lister les actions que vous voulez lancer. Donc ici, on a un script de redémarrage qui est inclus dans vos plateformes, dans la plateforme Ninja One d'ailleurs, un script natif. Et vous pouvez le planifier dans le temps à un moment précis. Voilà, par exemple ici, le 30e jour du mois à 9 heures du matin. Comme ça, vous savez exactement quand est-ce que vos serveurs redémarrent et vous avez, voilà, vous avez un meilleur contrôle là-dessus. Hmm. Revenons sur notre stratégie de station de travail. Et cette fois-ci, on va regarder un petit peu les approbations, en fait. Donc, vous avez ici toutes les catégories de mise à jour de Windows. De, voilà. On a mise à jour importante, les services packs, les packs de fonctionnalités, etc. Chacune de ces catégories, vous avez la possibilité de sélectionner le mode d'approbation. Donc, on va avoir le mode d'approbation automatique, qui va directement en fait approuver une mise à jour lorsqu'elle est disponible. On va avoir le mode d'approbation manuel. On l'a vu un petit peu plus tôt. Donc, ce sera sur les tableaux de bord où il faut donc lister les correctifs en attente et aller les approuver un par un. Et enfin, on peut aussi pré-rejeter directement une catégorie de mise à jour, si l'on veut. Pour l'approbation automatique, comme vous voyez, on a aussi la possibilité d'aller approuver après un certain nombre de jours notre patch. Voilà. Qui permet de se donner un petit peu de temps, en fait, pour pouvoir peut-être tester sur un groupe d'appareils restreint une mise à jour qui s'approuverait le jour même. Attendre un petit peu un retour pour savoir s'il y a des problèmes de stabilité par rapport à un KB spécifique, etc. Donc, il est toujours intéressant de se donner un petit peu de temps euh, avant d'installer directement. Pour les serveurs, on va avoir les mêmes options d'approbation. En général, nos clients aiment bien se donner un petit peu plus de temps pour les serveurs, c'est-à-dire que là, voilà, au lieu de 7 jours, on pourrait approuver par exemple après une dizaine de jours pour être encore plus sûr que, voilà, que les KB qu'on va approuver soient bien stables. Hmm. Donc, revenons sur nos stations de travail. On va cette fois-ci parler un petit peu des mises à jour logicielles. Donc, on retrouve les mêmes options que l'on avait un peu pour les mises à jour du système d'exploitation, à savoir quand est-ce qu'on scanne, quand est-ce qu'on installe et comment est-ce que l'on va redémarrer. J'ai oublié de vous préciser juste un petit peu plus tôt, en effet, pour les options de redémarrage, on a l'option lorsque l'utilisateur est connecté, c'est-à-dire lorsqu'il utilise, voilà, lorsqu'il est connecté sur sa session, et aussi lorsqu'il n'est pas connecté, en général, on redémarre immédiatement, voilà, vu qu'il n'y a pas d'utilisateur connecté, autant redémarrer. Pour d'abord pouvoir patcher des logiciels, il faut aller dans l'onglet logiciels et aller ajouter en fait dans Ninja, dans cette liste, la liste des logiciels que vous voulez patcher. Donc, vous voyez ici, ajouter un logiciel. On a maintenant une intégration en fait avec Winget qui nous donne, enfin, qui nous ouvre la porte de plus de 6000 logiciels, vraiment à 150 juste avant. Donc, au changement par rapport à ça, il y a de bonnes chances, voilà, qu'il y ait le logiciel que vous voulez mettre à jour qui soit dans cette liste. Donc, il s'agit d'aller ajouter le logiciel à cette liste. Ensuite, on va retrouver les mêmes modes d'approbation. On va pouvoir aller patcher automatiquement, manuellement ou rejeter les mises à jour. Pour les logiciels dont on supporte aussi l'installation, on va avoir cette troisième option d'installer l'application si elle n'est pas présente, voilà, qui peut être intéressant. Vous pouvez utiliser Ninja aussi pour déployer des logiciels automatiquement, bien sûr, et ensuite les mettre à jour. Cela, il faudrait cocher oui pour forcer l'installation. Si vous mettez non, bien Ninja va juste patcher enfin, mettre à jour les logiciels qui seraient déjà installés sur les postes. Par rapport aux approbations, pour être bien complet, on va pouvoir aussi aller à la fin pré-rejeter ou pré-approuver aussi certains KB. Bon, ça peut être pratique, hein. Voilà, si vous savez que ce KB, un KB par exemple pose problème, vous pouvez aller ajouter son numéro de KB et aller le rejeter de cette manière, de manière préventive. Pour compléter un petit peu tout ça, on pourrait ajouter aussi se servir de la fonction des conditions de Ninja. Donc, pour rappel, ou pour ceux qui ne connaissent pas, une condition, c'est donc un événement.
sur lequel vous décidez d'être alerté. Ça s'appelle une condition car ça peut aussi être la condition de déclenchement d'une action derrière. Donc, dans notre exemple, ici, on a créé une condition qui va en fait aller vérifier à l'aide d'un script si jamais le service Windows Update est désactivé. Et si c'était le cas, on va pouvoir lancer un autre script qui, lui, va aller activer le service Windows Update. De cette manière, voilà, on est bien sûr que que les mises à jour sont possibles sur les postes. Vous pouvez aussi être notifié, bien sûr, si ces conditions se déclenchent. Une condition se vérifie toutes les minutes. Donc, toutes les minutes, l'agent Ninja vérifie que le service est bien activé, et si ce n'est pas le cas, le relance à l'aide d'une automatisation. Donc, voilà un exemple de condition qui permet de compléter un petit peu la stratégie pour s'assurer que son parc sera bien à jour. Un autre exemple de condition qu'on pourrait faire, c'est par exemple recevoir une alerte lorsqu'il y a un correctif qui aurait un score CVSS supérieur à un certain seuil. Ici, on l'a paramétré pour que ce soit par exemple supérieur ou égal à 9, de recevoir des notifications. Vous pouvez recevoir des notifications par email, par SMS. On a aussi des intégrations avec des solutions extérieures comme Slack, Teams, etc. Dernier exemple de condition, ici, on se fait alerter par exemple si un appareil n'a pas été mis à jour depuis plus de 30 jours. C'est peut-être qu'il y a un souci, c'est peut-être que, voilà, donc il faut s'en occuper. Donc, exemple de condition aussi qui peut être utile. En termes d'automatisation programmée, donc on peut voir un petit peu ça comme des conditions, mais dont le critère de déclenchement serait temporel en fait, dans le sens où, euh, prenons cet exemple, la première condition ici, où vous allez configurer la machine pour être bien sûr qu'elle puisse bien se mettre à jour. Et dans notre exemple aussi, on a ajouté un script ici qui va aller bloquer l'utilisateur final, qui va empêcher l'utilisateur final d'aller rechercher les mises à jour de manière locale sur son PC. En effet, un Ninja ici, vous allez gérer le planning des mises à jour, disons, et par défaut, un utilisateur peut toujours aller lancer une mise à jour de manière manuelle. Voilà. Il y a des utilisateurs qui voilà, mettent à jour leur PC d'eux-mêmes, ça existe. Mais ici, on va plutôt aller peut-être désactiver ici cette possibilité pour pouvoir vraiment être sûr que ça va suivre la planification qu'on aurait mis dans cette stratégie. Hmm. On peut lancer ces automatisations, pareil, que ce soit quotidiennement, et mensuellement, enfin toutes les semaines, mensuellement, ou une fois, par exemple, à l'installation de l'agent Ninja. Ici, c'est un exemple qui va créer une alerte en fait sur le poste, sur l'écran des utilisateurs, leur indiquant en fait que le poste est en train d'être mis à jour et qu'on va leur demander plus tard, par exemple, de redémarrer. Comme ça leur permet aussi d'avoir en tête que voilà, d'ici X temps, enfin 2, 3 heures, etc., on va leur demander de redémarrer et donc de potentiellement finir le travail sur lequel ils sont, surtout pour les mises à jour logicielles, personnaliser le message. Voilà, ces scripts sont des scripts natifs hein, qu'on retrouver dans la bibliothèque d'automatisation Ninja qui est inclus dans toutes les consoles. Par rapport à cette notification des mises à jour logicielles, en effet, elle est judicieuse car si je reviens rapidement sur notre stratégie logicielle, il y a une dernière option qui est celle-ci, forcer la fermeture des applications pour installer les mises à jour. Donc c'est une option qu'on a rajoutée récemment, qui a été assez demandée. Euh, Elle a un avantage et aussi un petit risque, dans le sens où certaines applications supportent les mises à jour lorsqu'elles sont ouvertes. Certaines applications ont besoin d'être fermées pour être mises à jour, la plupart d'ailleurs. Donc si jamais l'application que vous voulez mettre à jour est ouverte à ce moment-là, au moment de l'installation, c'est-à-dire par exemple ici mardi à 17h, eh bien vous allez avoir une erreur. Donc on a la possibilité d'aller forcer la fermeture des applications pour aller installer les mises à jour. L'avantage, c'est que vous allez avoir moins d'erreurs, les mises à jour vont s'installer, mais on risque d'avoir une perte de données suite à un travail non euh, sauvegardé. Donc, il y a un équilibre à jauger, ça dépend un peu de la culture aussi de votre entreprise, mais en tout cas, voilà, l'option existe. Euh, et elle peut être utile pour peut-être faire les choses de manière un petit peu plus souple. On pourrait, comme je viens de vous le montrer, lancer une automatisation programmée qui va aller afficher un petit message sur l'écran des utilisateurs, leur indiquant que
à telle heure, voilà, le poste va redémarrer et donc de sauvegarder leur travail et de fermer les applications. Voilà un petit peu pour un tour au niveau des stratégies. J'espère voilà, que ça vous a déjà éclairci un peu certains points. Ce que je propose maintenant, c'est d'aller faire des rapports, de voir comment on peut faire des rapports sur cela. Donc, il y a une fonction rapport, hein, native à Ninja, sur le ruban à gauche, rapport. On va en recréer ensemble. Donc, créer à droite, un rapport de synthèse, ici. Au niveau de la type de cible, du type de cible, on va pouvoir choisir si c'est sur tout notre parc, donc de manière globale, ou par organisation. Faisons peut-être par organisation pour cet exemple. On vous propose aussi des modèles de rapport, donc là, ça va être judicieux, car on va pouvoir choisir le modèle qui correspond à la conformité des correctifs, qui est en fait une présélection de sections de notre rapport. On enregistre et on ferme. Donc on va pouvoir choisir sur quelle organisation on veut avoir des informations, et le rapport se génère automatiquement. Donc vous avez un détail, hein, vous avez des statistiques sur les correctifs qui ont peut-être échoué, quel est le nombre de pages qui a été installé. On va avoir le pourcentage de conformité, le détail ici, euh, des appareils qui ont encore des patchs en attente, etc. Une fois ce rapport généré, donc vous pouvez soit le télécharger directement en PDF, ou alors aussi directement aller le planifier en fait. Donc si on revient dans rapport, dans l'onglet planification, on va pouvoir créer une planification, inclure notre rapport pour telle ou telle organisation. On va choisir quand est-ce qu'on veut le générer, par exemple peut-être de manière mensuelle, le premier du mois, et à qui on va vouloir l'envoyer. Donc soit vous l'envoyez à vous-même et ensuite vous pouvez le répartir euh, à vos collègues ou clients, ou vous pouvez directement mettre peut-être le nom d'un client ici, comme ça il reçoit son rapport tous les mois. Hmm. Voilà pour les rapports. Et ça nous ouvre la porte du coup pour ce petit bonus de fin dont je vous parlais avant, donc la création du coup d'un groupe dynamique et la création d'une tâche sur ce groupe dynamique. Donc rendez-vous dans l'onglet appareil ici à gauche, qui nous liste donc tous nos postes. L'idée, ça va être donc de filtrer en fait nos appareils ici, en fonction de critères, et de sauvegarder ces filtres en tant que groupe. On va pouvoir ensuite sélectionner ce groupe en tant que cible pour des automatisations. Donc ici, on va aller sélectionner peut-être nos serveurs Windows. On va faire un groupe de serveurs Windows qui n'auraient pas redémarré depuis, par exemple, un mois. Donc j'ai sélectionné les serveurs Windows. On va avoir beaucoup de filtres supplémentaires, hein. Je vous invite peut-être à aller regarder ensuite vous sur votre plateforme ce qui peut être fait en termes de groupe. Nous, on va aller choisir le temps de fonctionnement dans cet exemple, c'est-à-dire depuis combien de temps le poste n'a pas redémarré. Prenons un mois. Voilà, on a un appareil, on a un serveur ici qui n'a pas redémarré depuis un mois. Donc ce groupe est dynamique, hein. Cette liste à chaque fois se met à jour. On peut aller enregistrer ce groupe. Ça y est, notre groupe est enregistré. On va pouvoir ensuite aller le sélectionner en tant que cible pour une automatisation. Pour cela, on va sortir un petit peu du cadre des stratégies. On va aller créer une tâche en fait. Allons d'abord dans les objectifs, donc les cibles. Donc la cible d'une tâche, pardon, peut être une organisation, un appareil seul, mais aussi un groupe. Et donc, on va pouvoir retrouver notre groupe ici. Il peut y avoir plusieurs cibles pour une même tâche d'ailleurs. Et dans les détails, on retrouve l'interface d'une automatisation programmée qu'on avait dans une stratégie. Et là, on va pouvoir aller ajouter par exemple un script de redémarrage que l'on voudrait par exemple faire tourner tous les mois, peut-être à la fin du mois,
pour être certain que, voilà, que enfin, pour se faciliter un petit peu la création d'une automatisation programmée sur tous les serveurs de notre organisation à la fois. En effet, dans une stratégie s'assigne donc à une organisation et à des emplacements si besoin. Donc là, l'avantage, c'est que on a créé un groupe dont la cible est globale, en fait. Voilà. Avec un critère dynamique qui était le fait de ne pas avoir redémarré depuis un mois. Voilà, donc il y a plein de possibilités avec les tâches, c'était un exemple euh, pour vous l'introduire. Hmm. Ça termine un petit peu cette présentation sur le patching avec Ninja. On s'est concentré sur Windows aujourd'hui. On le fait aussi pour Mac et Linux. Donc, si jamais euh, dans vos stratégies Mac, si jamais l'onglet correctif macOS n'apparaissait pas, vous pouvez demander à votre gestionnaire de compte de vous l'activer. Et pareil pour Linux. Voilà. Donc, on va peut-être pouvoir passer à une séance. Je vais redonner le micro à York, qui va pouvoir nous parler un petit peu des nouveautés qui vont arriver prochainement. Oui, merci Elliot, c'était très bien. Je vais repartager mon écran. Voilà. C'était juste pour faire un petit tour rapide des nouvelles fonctions qui vont sortir au niveau patching. Donc là, en décembre, on commencera le déroulement de notre version Ninja 7.0, début décembre au Canada, et ensuite mi-décembre en Europe, etc. Et ensuite en janvier, je pense, aux États-Unis. Et il y aura trois fonctions en ce qui concerne les mises à jour. C'est d'abord la possibilité de lancer une analyse ou un déploiement de correctifs via l'API. Et ça, c'est une préparation d'une fonction que moi, personnellement, je trouve géniale. Donc, je vais couvrir ça sur le slide suivant. Ensuite, on pourra lancer une analyse de patch ou une application de patch au démarrage du système. Voilà, c'est juste, ça donne un peu plus de granularité. Actuellement, c'est quand quand le device, quand l'appareil est éteint complètement, après quand il redémarre, mais voilà, maintenant ça sera possible au system startup, comme on dit en anglais, et il y aura la possibilité de patcher SUSE de Linux. Ça, c'était une distribution qui n'était pas encore disponible pour l'instant. Et ensuite, pour l'année prochaine, le premier semestre, on a cette fonction que je trouve déjà, premièrement, une fonction qui a été demandée beaucoup en France et en Allemagne également, c'est la possibilité d'avoir un serveur relais, un serveur cache qui peut télécharger un mise à jour et ensuite distribuer au réseau en interne, voilà, sans utiliser trop de bandes passantes. Et je pense que ça c'est génial. Je suis très content. Ça fait plusieurs années que qu'on rencontre cette demande et voilà, finalement, on est pas loin de sortir cette fonction. Voilà, ça sera en version bêta d'abord, comme d'habitude, le processus de Ninja. Ensuite, deuxième point, lancer une analyse ou une application de correctif euh, à travers d'une automatisation. Et pourquoi c'est génial? Parce que, par exemple, comme Elliot a très bien démontré, dans la politique des ninjas, on peut définir un seuil, par exemple, un CVSS score. De 8 et ensuite si ce score est dépassé, Ninja va automatiquement lancer un script natif, donc ce sera un script natif, pas un template script, un script natif qui va déclencher l'application. Et voilà. Donc ça c'est très très bien justement pour encore automatiser et accélérer sur le déploiement des correctifs critiques. Voilà. Ensuite, il y aura un nouveau design de la fenêtre pour les redémarrages pour les utilisateurs finaux. Donc ça, c'est plutôt une mesure esthétique, comme on peut dire. Et dernièrement, et ça, c'est une petite amélioration, mais avec un grand impact, je trouve, quand on, quand on déploie les applications, les correctifs des applications tierces, il y aura
une communication avec l'utilisateur finaux qu'il ferme par exemple Chrome ou Firefox au lieu de juste faire ça automatiquement. Donc ça c'était quelque chose qui a été aussi demandé à plusieurs reprises par notre communauté de clients et je trouve que c'est voilà, c'est important parce qu'on veut pas déranger, on veut déranger un minimum les utilisateurs finaux, évidemment. Euh, voilà, donc maintenant, on a encore du temps, donc c'est génial. Euh, on a du temps. D'abord, il y a eu une question dans le chat que je veux, dans le Q&A, dans la section Q&A que je voudrais prendre. En live, c'est la comparaison avec Intune. Ça, c'est mon sujet préféré. Je comprends cette question, c'est très logique. Voilà, vous avez une licence Microsoft E3 ou E5 et il y a Intune intégré. Et je vous donne quelques raisons pourquoi Ninja peut renforcer en fait les fonctions de Intune. Et tout d'abord, c'est le côté je vais te dire peut-être qui a posé la question. C'était qui? C'était tout au début. Thierry. Thierry avait posé cette question. Et voilà, Thierry. Donc, déjà, le côté exécution en temps réel. Donc, par exemple, sur Intune, on exécute un script ou on exécute une tâche et on ne sait pas exactement quand ça sera réalisé. Et sur Ninja, bon, il y a évidemment la planification, la programmation des tâches. Ce qui est plus difficile dans Intune aussi d'ailleurs, mais il y a aussi la possibilité d'exécuter directement sur un poste ou sur un groupe de postes, comme Elliot a montré aussi avec les groupes dynamiques. Et on peut faire ça en temps réel et on voit en temps réel aussi la réponse du système. Dans la réponse de Ninja, est-ce que ça a marché ou est-ce que ça n'a pas marché? Donc je pense que déjà, ce petit point, c'est un étage énorme. Ensuite, il y a un calcul. Donc, je pense tout le monde qui travaille dans l'IT connaît Microsoft. Je pense pour connaître toutes les licences, bon, il faut avoir un master, comment on dit ça, un bac plus 5 ou comment on dit ça en français. Mais voilà, c'est compliqué avec les licences. Et si on prend la version de base de Intune, par exemple, il y a beaucoup moins d'informations sur les appareils. D'accord? Après, on peut, par exemple, utiliser soit Intune Suite qui coûte 10 euros par utilisateur par mois, soit on peut prendre Intune Advanced Analytics qui coûte 5 euros par utilisateur par mois. Donc déjà, c'est plus cher que l'outil Ninja dans sa totalité. Un autre argument aussi, Ninja est toujours avec une prise de main à distance. Voilà, par défaut. Donc il y a pas de module supplémentaire qu'il faut prendre chez Intune. Il faut prendre Ninja. Il faut prendre Intune Remote. C'est 3 euros par utilisateur par mois. Donc voilà, il y a tout, il y a ce calcul aussi qu'il faut prendre en compte. Et bon, je pense que ça c'est trois raisons principales. Bon, après on peut continuer longtemps sur cette comparaison. Et je sais que ça intéresse beaucoup de monde. On est en train de préparer en fait un environnement Intune et l'année prochaine, au premier trimestre, on veut faire une démonstration technique en détail de cette comparaison. Je pense que ça peut être intéressant pour la communauté. Euh, voilà. Donc ça, j'ai parlé beaucoup. Est-ce que tu as regardé un petit peu les questions, Elliot, entre-temps? Peut-être tu peux prendre le Ouais, relais? j'en ai quelques-unes. Ouais, avec Oui. plaisir. Donc, on a une question de, de Laolio, voilà, qui donc ne trouve pas le script de pop-up enfin, d'alerte utilisateur personnel dans les scripts natifs. Donc, je vais peut-être repartager mon écran, ce sera plus simple, car je vais vous montrer comment en fait les importer. Hop. Donc, en effet, euh, dans l'administration, dans la bibliothèque d'automatisation, on a une première liste de scripts en fait.
donc on peut classer par OS pour s'y retrouver. Et vous pouvez aller importer vos propres scripts. Et on a en fait aussi pour compléter ça la bibliothèque de modèles, qui est donc une autre liste de scripts, hein. On en a un peu plus de 200. Pour Windows, on va en avoir à peu près 180, il me semble. Donc la description est en anglais, mais il y a quand même beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Et je pense que si vous n'avez pas trouvé le script, c'est parce que du coup, je l'ai réimporté et traduit en français en fait. Dans le sens où si vous tapez display, vous allez avoir tous les différents scripts pour aller afficher du coup des pop-ups sur les utilisateurs. Les différentes ici vont être au niveau du style visuel, hein, de la pop-up. Donc importante, ça va être quelque chose qui va vraiment flasher. Standard, ce sera un peu plus doux à l'œil, disons. On a aussi la possibilité d'inclure une option de redémarrage sur cette pop-up. Voilà. Donc ça peut être personnalisable. Donc l'idée en gros, c'est d'aller dans cette bibliothèque de modèles. Si quelque chose vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le script. D'ailleurs, ça vous affiche le code, hein. Ça peut être intéressant. Et ensuite, importer ici en haut à droite. Ensuite, ce script se retrouvera dans votre bibliothèque d'automatisation, ici, prêt à être soit modifié, du coup, vous pouvez l'ouvrir et le modifier dans Ninja directement, ou le lancer tel quel. Voilà, on peut choisir de le lancer en tant que système ou utilisateur connecté. D'ailleurs, petit détail, ce script précisément, d'ailleurs, il faudra le lancer en tant qu'utilisateur connecté pour qu'il fonctionne. Voilà. Cette question. Hmm. Alors, on a une autre question pour le patching management des équipements réseau à l'avenir. Ce n'est pas encore prévu dans un futur proche. Voilà, donc tout ce qui est routeur, pare-feu, switch pour l'instant, non, ce n'est pas encore sur la roadmap. Mais Elliot, Une question, ouais. juste une Mhm. petite remarque, si je me rappelle bien, bah, pour tous les équipements réseau, grosso modo, il y a une fonction auto-update. Oui. Je crois dans la communauté, il y a aussi un script pour justement vérifier si cette auto-update est bien configurée. Après, c'est pas directement dans Ninja, mais au moins Mhm. ça donne une solution. Euh, Tout à ouais. fait. Ouais, c'est vrai qu'on a une communauté quand même assez active dans le dojo. Pour ceux qui ne connaissent pas, ici à droite, vous pouvez ouvrir le dojo et taper le mot-clé hein, que vous recherchez. Il y a des articles, disons, officiels de Ninja, mais il y a aussi voilà, des articles comme un forum, voilà, où les gens s'échangent des scripts, etc. Il y a beaucoup de choses. On a aussi un serveur Discord pour ceux que ça peut intéresser. Euh, dans les autres questions, il y en avait une intéressante. Voilà. Une question de Xavier Haddad. Donc, bonjour, avec une stratégie sur serveur, est-il possible de programmer un redémarrage sur plusieurs serveurs, mais avec un intervalle de temps entre chaque serveur et sur un jour précis? Par exemple, premier samedi du mois. Donc, en effet, vous pouvez clairement lancer un redémarrage. En revanche, il faudra créer une tâche pour chaque intervalle de temps. Voilà, il faudra créer autant de tâches qu'il n'y a de créneaux horaires différents pour vos serveurs. Donc l'idée serait de créer un groupe avec le premier groupe de serveurs, le deuxième groupe, etc. Et d'aller mettre des automates, enfin créer des tâches pour chaque créneau. C'est une première solution. On pourrait aussi inclure ça dans une stratégie, par exemple, hein. On va aller reprendre notre stratégie de serveur. Hmm. Avec une automatisation programmée. Donc, il faudrait faire autant de stratégies qu'il n'y a pareil d'horaires différents de patching. Pour cela, je vous recommande d'utiliser le concept des sous-stratégies, des stratégies enfants. Donc, c'est quelque chose bon, que je ne vais pas forcément développer tout de suite, mais l'idée est donc d'extraire les données d'une stratégie préexistante. Donc, vous n'avez pas à tout reconfigurer et vous pouvez faire des variations euh, propres à cette stratégie enfant. Voilà, je vais ouvrir celle-là, par exemple, qui hérite une autre stratégie. Vous allez avoir les informations des options qui ont été héritées sur la droite. C'est-à-dire que là, il y a un lien entre les deux, hein. Si quelque chose est modifié sur la stratégie parentale, ça ne s'applique pas sur l'enfant. Et vous pourriez aller modifier les horaires de patching dans les correctifs Windows ici en décalant à chaque fois l'horaire d'installation ou de redémarrage. Ces stratégies enfants, une fois créées,
pouvez les assigner à des emplacements. Qu'en effet, par défaut, hein, une stratégie va aller s'assigner, vous allez l'assigner sur une organisation, mais il est possible qu'un emplacement, donc qui est une sous-organisation, on pourrait dire, suive sa propre stratégie. Cela, il faut aller dans les options de l'organisation, dans les emplacements, ouvrir l'emplacement, et dans l'onglet stratégie, on peut aller remplacer la stratégie que cet emplacement doit suivre par rapport à son organisation. Donc voilà, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que si au sein d'une même organisation, que ce soit par exemple un client pour la MSP ou au sein d'un département pour les entreprises, au sein d'une même organisation d'appareils, des postes peuvent suivre des stratégies différentes en fonction de l'emplacement où ils sont. Voilà, pas besoin de recréer une organisation pour aller assigner une nouvelle stratégie à cette organisation. Voilà. Voilà un peu comment décaler le redémarrage ou l'installation des mises à jour. Donc, il y avait une question de Romain aussi Battaglia qui a été est-ce qu'on peut télécharger un correctif depuis un autre PC qui se trouve dans le même réseau local? Oui, donc ça c'est sur la roadmap. Voilà, ça arrive premier semestre de l'année prochaine. Il y a d'autres questions? Peut-être que tu voulais répondre, York, il me semble, ou c'est bon pour toi? Non, attends. Ah oui, peut-être avec Hugo. Donc Hugo avait posé la question que il y a un patch approuvé et il n'est pas marqué comme non compliant. Euh, voilà, donc à mon avis, là, on peut bien utiliser la stratégie que Elliot a montré aussi. Oui, on pourra peut-être discuter après aussi, Hugo. Euh, voilà, mais je pense il faudra définir juste pour son organisation un délai, par exemple de 7 jours ou de 14 jours, et pendant ce délai, il faut déployer les mises à jour. Et là, on peut bien travailler avec cette fonction approuver et ensuite déploiement après 7 jours. Hein, tu avais bien montré ça, Elliot. Hein. Et comme ça, oui, on sait bien qu'il y a la règle 7 jours, tous les postes sont compliant. Et après, les postes ne sont plus compliant. Voilà, ça serait mon approche par rapport à cette problématique. Mais voilà, on pourra Oui, investiguer plus, on pourra regarder plus Hugo dans la suite. Voilà, peut-être Morgane pour qu'on ait assez de temps pour les pour la roue. Pour le tirage au sort, en effet, je pense que s'il reste quelques questions, on va peut-être pouvoir les mettre de côté et recontacter les personnes qui les ont posées dans la section questions. Il y a eu pas mal de questions aujourd'hui. Je vois qu'il y a eu aussi des très bons retours sur la démo de Elliot. Euh, Bien joué, Elliot. Et c'est bien que vous soyez satisfait par Elliot en webinaire parce que vous avez encore l'occasion de le retrouver. Je vais partager dans le chat le lien du prochain webinaire en français qui aura lieu en décembre, qui sera au sujet de la directive NIS 2. Voilà, si vous avez, on sera la même équipe de notre côté avec Elliot et York. Si vous avez apprécié cette session, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour la suivante. On vient de publier ce webinar, donc vous l'avez ici en avant-première. Hop là. Du coup, euh, je vais partager mon écran avec la grande roue. Voilà, le principe est très simple. J'ai ici indiqué tous les noms des personnes qui sont inscrites au webinaire. On a un drone DJI Neo à faire gagner. Je tire la roue. Si la personne est présente dans le chat, elle remporte le drone. Si elle n'est pas présente, eh ben, on relance la roue. C'est parti. Du coup, la personne qui va gagner le drone est Michael. Est-ce que Michael est présent avec nous? Oui, bravo Michael. Alors aujourd'hui on a eu juste un lancé. Félicitations Michael. Je vais vous recontacter par email pour vous demander votre adresse.
pour pouvoir qu'on vous envoie ça. Je pense que ça tombe à pic. Ça fait déjà un cadenas de Noël à barrer sur la liste. Je vous rappelle qu'il y aura encore un tirage au sort en décembre. Je pense que pour Noël, ça tombera bien. Donc voilà, sur cette bonne note, félicitations Michael. Merci York, merci Elliot pour le webinaire. J'espère que Merci à vous tout le avez monde. Avec plaisir. apprécié. Merci. Ouais. Et du coup, on se Merci pour retrouve votre présence. Ouais. le mois Rendez-vous le 12. prochain Mhm. pour discuter de Nice 2. Très bonne journée à tous et toutes et très bon appétit puisqu'il est midi. Bon appétit. Au Au revoir. revoir. Au revoir.